Aujourd'hui, nous faisons les messages de l'âme. Donc, comment ça fonctionne? Si tu n'es pas une habituée, c'est que, pour que je sache que tu es en ligne, tu m'écris un petit mot, puis je vais peut-être te faire un petit message personnalisé. Je dis peut-être parce que je ne peux pas en faire à tout le monde, donc je me laisse guider par l'énergie et je vais choisir comme ça plusieurs noms, en fait, pour recevoir des messages selon ce que je ressens. Mais si tu as besoin d'un message particulièrement, écoute attentivement parce que même si c'est pas ton nom que je nomme, probablement que si tu es à l'écoute de toi, tu vas sentir qu'il y a des messages qui s'adressent à toi aussi, même s'ils n'ont pas été adressés à toi particulièrement. Et si tu as un besoin un peu plus précis, un peu plus particulier, je fais aussi des consultations. Donc, tu peux me rejoindre en privé et on regardera pour faire un petit survol des messages de ton âme. Donc, bon matin, les belles âmes qui se connectent. Et on va commencer sans plus tarder. Je me laisse guider. Je vais aller voir Roxane. Bon matin, Roxane. Qu'est-ce qu'on a pour toi ce matin? Je vois des besoins de préparer quelque chose. Il y a... c'est drôle, il y a plein de flashs qui me viennent comme si tu avais plein de projets ou d'idées ou des choses que tu veux réaliser. Ça semble être très fertile dans ton esprit. C'est comme s'il devient plein d'idées. Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et en même temps, je sens que il n'y a pas tant d'actions qui sont posées pour concrétiser toutes ces idées-là. Et le message de ton âme, Roxane, c'est de te laisser inspirer. Oui, ça, il n'y a comme pas de problème à ce niveau-là. Mais de vraiment prendre le temps de faire des actions concrètes pour faire avancer ces choses-là. Je sens que c'est pas qu'il y a eu aucune action qui a été faite, mais en même temps, c'est comme si, et je comprends très bien ce que tu vis, là, parce que je vis pas mal ça aussi, c'est que les idées arrivent à un rythme qu'on n'est pas capable de tout mettre ça au monde. Donc, il y a comme, tu sais, dans la matière, c'est plus lent que dans l'énergie. Les idées, c'est de l'énergie. Puis dans la matière, c'est des actions, c'est plus long à réaliser. Donc, c'est comme si on n'arrive pas à garder le rythme de faire tout ce qu'on voudrait faire. Et le message de ton âme, c'est de vraiment réserver du temps, tu sais, comme si c'était un rendez-vous avec toi-même, ou j'ai envie de dire avec l'univers, parce que les idées viennent de plus grand que nous, hein. Puis de vraiment prendre le temps de mettre ça au monde, d'accoucher ces idées-là. C'est ce que je reçois pour toi, ma chère Roxane. Ensuite, qui je vais aller voir? Je vais aller voir, tiens, Sylvie Bernier. Bon matin, ma belle Sylvie. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je ne sais pas, Sylvie, si tu as l'idée d'écrire un livre ou d'écrire quelque chose, ça semble être par rapport à peut-être une idée qui est pas tout à fait, c'est que tu n'as pas encore tout à fait la vision d'ensemble, mais qui semble être destinée à être un livre. Donc, le message pour toi que je reçois de ton âme, ma chère Sylvie, c'est un peu comme Roxane, hein? C'est drôle, hein, comment les messages peuvent se ressembler parfois, mais
oui, prends aussi le temps. Puis là, ce que ton âme me dit, c'est même si ton idée n'est pas encore claire, nette et précise, on dirait que tu as une hésitation, comme si tu as besoin d'un plan avant de te lancer. Ben, ce que je reçois de ton âme, pardon, Sylvie, puis tu sais, c'est comme il y a quelque chose qui veut s'exprimer, hein? C'est de te lancer, puis de voir en cours de route, parce que, je te le dis, par expérience, mais quand on se met en action, particulièrement comme ça par rapport à l'écriture, ça ouvre des canaux, j'ai envie de te dire. Ça ouvre des canaux, puis ça débloque ce qu'il y a à être débloqué, qui est bloqué parce que justement, on se fait une idée de comment il faudrait que ce soit. Et que, en fin de compte, un livre, de la façon que je le vois aujourd'hui, parce que j'en ai écrit 3, c'est que, en fin de compte, un livre, c'est une énergie qui se révèle à moi. J'ai pas besoin de tout savoir au départ. Je peux avoir des grandes lignes, mais c'est comme un être vivant qui se révèle à moi au fur et à mesure que je le découvre. C'est comme une rencontre avec quelqu'un que je connais pas, puis que j'apprends tranquillement à savoir c'est qui, tu sais, qui se révèle tranquillement à moi. Je vois vraiment le livre comme ça. Donc, c'est le message que je reçois pour toi, ma chère Sylvie. Et là, je vois Roxane qui dit « Oh my God, oui, tellement! J'ai plein d'idées. En effet, au niveau des actions, on dirait que je ne sais pas où me diriger. C'est pour ça que je ne pose pas vraiment d'action. Et oui, les idées arrivent trop vite. Tu as raison. Merci, je vais mettre ton message en pratique. » Merveilleux. Merveilleux, Roxane. Puis c'est un peu ce que je disais à Sylvie, hein, c'est dans l'action, ça concrétise les choses et ça les précise aussi. Parce que les idées, c'est changeant, c'est fluide. Donc, je peux avoir une idée de départ, mais elle va évoluer, c'est clair. Donc, tant que je la mets pas dans la matière, dans la réalité, ça peut changer de visage là, 1 million de fois dans ma tête, dans mon imagination, dans mon énergie. Et c'est juste quand je vais la mettre dans la matière que là, elle va naître comme elle a à être, malgré toutes les idées que j'aurais pu m'en faire. C'est comme aussi un peintre, c'est l'image qui me vient, puis ce message-là est bon pour vous deux, hein, Roxane et Sylvie, c'est je peux avoir une idée de je vais peindre telle chose. Puis là, une fois que je me mets avec mes pinceaux puis ma peinture à accoucher cette image-là que j'ai en moi, ça peut être complètement différent, vraiment, de ce que j'avais pu imaginer. Eh bien, c'est là que, un peu comme je disais à propos du livre, les idées, les projets, tout ça, c'est qu'une fois que je le mets en action, que, ben, il y a des ajustements, il y a des, tu sais, mais c'est dans la matière et c'est que là que je vais découvrir vraiment de quoi il est question par rapport à ce projet-là ou autre, là, tu sais. Donc, voilà pour vous deux. Sylvie qui dit « Ça fait longtemps l'écriture. » Et quelqu'un m'a relancé en plus. Bon, ben, probablement que y en a qui avaient besoin d'un petit coup de pied au derrière ce matin. Un petit coup de pied au derrière avec amour de l'univers. Et voilà, c'est fait. Donc, qui je vais aller voir maintenant? Je vais aller voir... attendez une seconde. Je regarde vers qui je me sens dirigée. Je vais aller voir Joanne Bolduc. Qu'est-ce qu'on a pour toi, ma chère Joanne? Mon Dieu, on dirait vraiment que ça parle de projet ce matin. Des petites couettes. Ce que je reçois pour toi, Joanne, c'est quelque chose que tu voudrais, l'image que j'ai là, tu sais, c'est quelque chose que tu voudrais qui fleurisse, qui semble pas vouloir fleurir, malgré tous les soins que tu apportes,
malgré tous les efforts que tu y mets. Et le message que je reçois de ton âme, c'est que si c'est pas destiné à fleurir, ça fleurira pas. Tu sais, l'image que j'ai, c'est on aurait beau planter une semence de quoi que ce soit, là, une plante, un arbre, peu importe, là. Et si c'est une plante qui n'est pas destinée d'avance, qui ne porte pas cette essence-là en elle de fleurir, mais malgré tout ce qu'on va faire pour qu'il y ait une fleur qui apparaisse, il n'y en aura pas. Donc, pourquoi ce message-là ce matin pour toi, Joanne, c'est que, en fait, c'est pour te faire réaliser de mettre ton énergie là où ça porte fruit, là où ça va fleurir. Il y a quelque chose qui fait que tu as mis ton énergie, ton temps, dans une direction où tu sens toujours des portes se fermer, où tu sens toujours que ça ne s'aligne pas et que tu essaies de le faire aligner. Et j'ai l'impression que ça fait un certain temps qu'il y a des efforts qui sont mis dans ce sens-là. J'espère, j'ai l'impression que tu sais, toi, de quoi il s'agit, parce que moi, je ne peux pas le savoir pour toi. Mais le message est vraiment clair, Joanne, c'est de reconsidérer ça. Ça ne veut pas dire, ce que je reçois de ton âme, c'est que ça ne veut pas dire de mettre de côté ce que tu veux expérimenter. Mais c'est plutôt aligné sur peut-être que c'est pas avec de cette façon-là, dans cette situation-là, que je vais y arriver. Parce que quand ça fait un bout qu'on travaille fort, qu'on met des efforts, qu'on met du temps, qu'on met de l'énergie, qu'on se consacre à quelque chose et qu'il n'y a rien, il y a, tu sais, à peine quelque chose qui se passe, ben, il y a quelque chose à reconsidérer. Et tu vois, là, ça me dit, parce que j'ai l'impression que ce message-là, c'est à cause du fait que ça va parler à d'autres personnes, je vais l'élargir un peu. Si ça concerne, par exemple, un projet, ben, parfois, c'est de comprendre que qu'est-ce que je pourrais ajuster, soit de complètement, tu sais, là, ça va dépendre de chaque personne, c'est d'aller voir à l'intérieur. Ce que je sens depuis longtemps, peut-être, puis que j'ai à regarder en face, que peut-être que c'est pas le bon canal pour moi de manifester ça, tu sais. Ou est-ce que je m'y prends de la mauvaise façon? Ou est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que quelqu'un, parce qu'il me manque de connaissances, de ressources, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait pas me réaligner, me montrer comment faire expanser ça, tu sais? Mais il y a aussi, ce qui me vient, c'est que si ça parle d'une relation et que c'est une relation importante pour moi, comme, je sais pas, par rapport à la famille ou par rapport à quelqu'un qui m'est cher, et que peu importe les efforts que je fais pour essayer de ramener les choses avec cette personne-là, ça fonctionne pas, ben là, il y a un beau lâcher-prise à être fait. Parce que je ne peux pas forcer quelqu'un ou la vie ou une situation à aller dans le sens où moi je voudrais que ça aille. Et oui, je comprends, c'est vrai que c'est dommage et ça peut faire beaucoup de peine, ça peut causer beaucoup de déception, mais est-ce que, tu sais, ce qui sauve là en ce moment par rapport à ce message-là, c'est que c'est juste peut-être pas le temps là maintenant. Tu sais, ça veut pas dire que ça se fera jamais. Mais le fait de, ce qui vient clairement, c'est que si j'essaie de forcer les choses parce que mon besoin à moi, c'est par exemple de recréer un lien avec une personne, un lien qui s'est dissous, qui s'est distendu au fil du temps pour X raisons.
puis que cette personne-là, pour le moment, est complètement fermée. Elle veut pas me recevoir dans ce que je voudrais lui dire. Ben, c'est que je peux pas forcer. Je peux pas forcer une connexion. Je peux pas forcer un lien. Je peux pas forcer la communication. Le mieux que j'ai à faire, même si c'est pas ce que je voudrais, c'est de me retirer. De, de, de conscientiser ce que j'ai à conscientiser par rapport à ce que je suis en train de vivre là. Parce que, énergétiquement parlant, quand je veux quelque chose que l'autre veut pas, puis que j'essaie de forcer, j'essaie de provoquer une occasion, j'entre en communication pour ouvrir, qu'on puisse s'exprimer tous les deux, puis que l'autre veut pas, et c'est clair que c'est fermé, la pression que je mets sur l'autre, ça le maintient dans non, je veux pas. Parce que mettre une pression, c'est dire à l'autre, t'es pas correct. T'es pas correct de me refuser. Moi, ce que je veux, moi, ce que j'ai besoin, c'est ça, et tu devrais me le donner. Et dans l'être humain, il y a un mécanisme qui réagit à cette pression-là, qu'on en soit conscient ou non. Et ça fait juste créer encore plus de résistance à ce que je voudrais qu'il arrive. Donc, c'est pour ça que je dis le mieux, c'est de se retirer complètement, de s'aimer, de se guérir, de prendre soin de soi, de vivre autre chose, de trouver comment je peux être heureux, heureuse, malgré que j'ai pas ça, malgré qu'il y ait ce manque-là, pour que ce manque-là soit plus le morceau le plus important dans ma vie, mais que je continue à nourrir d'autres aspects de ma vie, d'autres aspects de moi. Et à un moment donné, à force de se retirer comme ça, s'il y a à ouvrir à autre chose, ça va se faire naturellement, mais pas en forçant les choses. Ce message-là est très clair dans ce sens-là. Donc, pour ça que j'ai senti le besoin de l'ouvrir un peu plus, mais Joanne, tu prends ce qui s'ajuste à ta situation et tout le monde aussi. Donc, message suivant, qui je vais aller voir? Je vais aller voir ma belle Karine en France. Bonjour, je t'ai pas dit bon matin, mais toi, tu es dans l'après-midi, donc bonjour Karine. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Il y a quelque chose, Karine, qui semble une situation dans ta vie qui semble être qui semble qu'il était refermé depuis un bout. Je ne sais pas par rapport à quoi, je ne vois pas les détails dans les messages généraux comme ça, mais à quoi ça a un rapport, c'est que il y a comme une petite éclaircie qui semble se présenter, comme un espoir. C'est comme si tu avais abandonné par rapport à quelque chose, que ça puisse fonctionner, que ça puisse s'ouvrir, que ça puisse t'amener ce que tu voudrais, tu sais. Puis que tu avais complètement oublié, mis ça de côté. Tu sais, tu avais fait ce que je venais de dire, de passer à autre chose et de vivre ta vie puis de continuer ton chemin. Et là, il y a ce que je vois, c'est comme une éclaircie qui semble vouloir te montrer qu'il y a quelque chose de possible maintenant. Donc, c'est spécial, les messages ce matin sont vraiment tous reliés. Si tu as manqué le début, je t'invite à le réécouter du début parce qu'il y a des petits morceaux qui se rejoignent. C'est les parties qui forment un tout ce matin. Donc, puis peu importe quand tu écoutes le message et peu importe si tu écoutes maintenant en direct ou plus tard en différé, c'est pas grave là. Parce que tu pourras toujours trouver quelque chose qui te parle. Mais ce qui est là pour toi, Karine, c'est comme un espoir. Et ce que je reçois de ton âme, c'est que on dirait que tu vois ça apparaître, cet espoir-là, et que tu n'oses pas y croire trop pour le moment. Tu observes, tu continues de rester en retrait,
pas être déçu encore une fois. Et ce que je reçois de ton âme, c'est que ben, c'est bien que tu le fasses comme ça. C'est parfait. C'est parfait parce que ce que je vois, c'est vraiment une toute petite craque d'espoir. Tu sais, c'est très, 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 très petit, très fragile, j'ai envie de dire. Et le fait de rester un peu plus en retrait comme ça permet à, peu importe de quoi on parle, de continuer d'ouvrir, de continuer d'évoluer. Et à un moment donné, là, tu vas vraiment sentir, parce que je sens que tu es une personne connectée, tu vas sentir que là, tu peux vraiment te laisser aller à ce qui est là. Mais c'est comme si je regarde une fleur qui veut s'ouvrir, il peut avoir un petit bouton de fleur qui promet quelque chose, qui semble vouloir, c'est ça la petite craque d'espoir que je parlais tantôt, mais je ne sais pas quand est-ce que cette fleur-là va vraiment s'épanouir. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 3 jours? Et je peux continuer de l'observer comme ça, jour après jour, la surveiller de loin, continuer de faire ce que j'ai à faire. Et à un moment donné, sans que j'ai rien à faire, sans que j'ai à intervenir d'aucune façon, la fleur va s'ouvrir à son moment, à elle. Ça ne dépend pas de moi. Donc, c'est un peu ce que je reçois pour comme imager le message que j'avais pour toi, Karine. Donc, voilà. Je vais aller voir maintenant Emmanuel. Bon matin, Emmanuel. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Il pleut ici ce matin et c'est vers la pluie que je me sens dirigée dans le sens où il y a quelque chose dans les derniers mois qui s'est épuré avec l'image que j'ai de la pluie, là, qui s'est nettoyé, qui a comme enlevé des couches, je pourrais dire, de poussière ou de choses qui recouvraient ce qui est là, dehors, et qui fait que là, tu vois les choses sous un nouvel angle et vraiment à partir, il y a quelque chose qui s'est passé en toi dans la profondeur de ton être qui fait que c'est différent. La pluie a lavé ce qui était là avant. C'est comme si la personne qui regarde aujourd'hui, la Emmanuel qui est là, qui ouvre les yeux et qui regarde aujourd'hui, voit pas les mêmes choses que la Emmanuel d'il y a même 6 mois qui voyait comme plus de poussière, plus de choses qui recouvraient avec moins de clarté. Parce que cette pluie-là, je sens qu'elle a amené de la clarté et des précisions et une nouvelle façon de voir les choses, comme si un voile recouvrait et là, ce voile-là est parti. Et c'est ce que je reçois pour toi, Emmanuel. Et ton âme, ce qu'elle dit, en fin de compte, c'est que ça prenait ces processus-là. Il ne pouvait pas. Tu sais, ce que je reçois, c'est que même s'il y avait eu cette pluie-là il y a 6 mois, ça n'aurait pas éclairci de cette façon-là. Parfois, quand on veut quelque chose, quand on vit de la confusion et que c'est pas clair, comme avec cette image-là que j'ai, là, des choses qui sont recouvertes de poussière, que c'est pas clair, que j'ai pas une vision d'ensemble, que je sais pas trop où j'en suis, qu'il y a de la confusion, de la difficulté à prendre une décision claire ou à assumer cette décision-là, tu sais, à être en paix, en alignement avec ça, c'est que c'est pas le moment. Et de la même façon que je pourrais prier ou crier ou tempêter, tu sais, essayer de forcer le ciel d'envoyer la pluie, mais ça ne le fera pas avant que les nuages se soient formés, qu'ils se soient gorgés d'eau et qu'ils soient à la bonne place parce qu'il aurait pu aller pleuvoir ailleurs. Mais non, cette journée-là, c'était ça. Donc, ce message-là, c'est que quand on est dans une période de confusion, c'est sûr qu'on veut s'en sortir au plus rapide possible. Mais
il y a des étapes à passer. Et tant que ces étapes-là ne sont pas passées, il y a une préparation, en fait, qui est en train de se faire. Et que, encore là, le message général ce matin, c'est que ça fleurit au moment où ça a à fleurir. Il y a vraiment un lien entre tous les messages de ce matin par rapport au temps, par rapport à arrêter de stresser en lien avec le temps, mais pas juste le temps, le comment ça va se faire. C'est de continuer à faire ce que j'ai à faire. C'est pas de rien faire, parce que même si je me retire d'une situation, je suis en train de faire une action. Je suis pas passif. Et même si je me retire, je suis pas en train d'abandonner ce que je veux. Je suis en train de changer mon focus, d'arrêter de vouloir influencer quelque chose d'extérieur à moi, qui est, peu importe ce que je vais mettre de pression, ça ne changera pas le résultat que j'en obtiens. Je n'aurai pas plus, au contraire, parce que plus je mets de pression, moins j'obtiens. Et le fait de me retirer, c'est pas que je fais plus rien non plus. Si je profite de ce retrait-là pour me tourner vers moi et regarder ce qui se passe en moi. Et gérer ce qui est là, gérer ces émotions-là, faire les lâcher prise que j'ai à faire, pardonner, faire la paix, tout ce que tout le monde sait qu'on a à faire. Hein? Mais c'est vraiment un processus actif. Il faut juste, on a toujours le choix. Hein? Je peux continuer de mettre de la pression sur la vie, sur les gens. Je peux le faire. Même si ça n'a pas donné de résultat, je pourrais dire, je vais continuer d'en mettre de la pression. Peut-être que ça va finir par craquer et me donner des résultats. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je peux continuer. Je peux continuer à m'entêter de faire ce qui fonctionne pas. Mais si ça fonctionne pas, puis ça fait un bout que ça fonctionne pas, ben peut-être que j'ai à changer mon angle de vue et changer mon attitude surtout. Parce que tout ne dépend pas de moi dans la vie. Et je sens que ça boucle les messages ce matin. Si tu as besoin d'un message plus précis, comme je disais tantôt, tu peux me demander une consultation. On va éclaircir ça ensemble. Et si les messages de l'âme te parlent et que tu sens qu'il y a des personnes précises qui ont besoin, tu peux leur envoyer cette vidéo-là. Je le mets en ligne dans quelques secondes ou juste le partager sur ta page. Et si tu fais ça, je te remercie beaucoup pour aider d'autres personnes à éclaircir ce qu'ils vivent. Et je te souhaite la meilleure des journées. Ciao, à bientôt.